investir de manière rentable, il faut maîtriser absolument certaines notions. Si on ne maîtrise pas les notions les plus basiques, vous ne pourrez jamais avoir des bons résultats et investir de manière rentable. Avant toute chose, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like. L'une des premières notions à maîtriser, c'est le rendement. Comment on calcule un rendement immobilier? C'est primordial de savoir le calculer, de savoir maîtriser cette notion-là. Et surtout, vous ne serez pas en mesure de jauger la pertinence et performance de votre investissement. Alors le rendement, comment on le calcule? Vous allez voir, c'est assez simple. La première chose, c'est qu'il y a différents types de rendement. On parle de rendement brut, de rendement net, voire même de rendement net-net. Personnellement, on va s'arrêter au rendement brut, tout simplement parce que c'est un très bon indicateur. En réalité, avec l'expérience, vous allez vous rendre compte que le rendement net, vous n'en avez pas vraiment besoin. Alors le rendement brut, c'est la chose suivante. Vous allez calculer les loyers annuels, tous les loyers que vous allez percevoir sur une année. Vous allez diviser ces loyers annuels par le coût total de l'opération. Le coût total de l'opération, c'est le prix du bien immobilier, les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux. Par la suite, vous allez donc prendre ces loyers annuels, vous divisez par le coût de l'opération et ce résultat-là, vous le multipliez par 100. Ce pourcentage, c'est votre rendement brut. Maintenant qu'on a dit ça, il faut évidemment aller plus loin. Alors je vais vous donner un petit indice pour savoir si votre rendement est bon, c'est-à-dire si votre rendement vous permettra d'avoir un bien immobilier qui s'autofinancera. Le rendement à avoir pour qu'un bien s'autofinance est autour de 8%. Si vous avez donc un rendement brut inférieur à 8%, vous pouvez déjà faire une croix dans la plupart des cas. Même toujours en fait, vous saurez que c'est un investissement qui ne s'autofinancera pas. Par la suite, si vous voulez savoir le rendement net, il faudrait soustraire les charges au loyer, notamment toutes les charges, les frais de copro, la taxe foncière, les assurances, etc. et faire le même calcul. Ce que je constate d'ailleurs, c'est que beaucoup d'expats ne connaissent pas ce calcul basique. Et donc, vous allez faire des erreurs, vous allez faire des investissements qui sont très mauvais. L'autre base que je n'aborde pas ici, parce que ce n'est pas vraiment un calcul ou une notion comptable qu'on pourrait calculer, c'est l'emplacement. Ça ne veut pas forcément dire en hypercentre, ça veut dire un bien avec des centres d'intérêt à proximité qui entraînent une demande importante pour pouvoir s'y loger. Aussi simplement que ça. Le cash flow, c'est un autre concept. Celui-ci, il est important à maîtriser parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir si en effet vous allez être autofinancé, si vous allez réaliser un petit gain, un petit revenu, un petit excédent de trésorerie sur vos loyers. Une fois de plus, on va faire les choses de manière assez basique. Comment le calculer? Vous allez prendre vos loyers. Si vous voulez calculer votre cash flow annuel, vous prenez vos loyers annuels évidemment. Vous prenez vos loyers mensuels plus les charges. C'est vrai que c'est important de prendre les charges parce que ce montant-là, vous allez le positif, c'est que vous aurez un cash flow positif et donc vous aurez certainement des revenus. Si vous avez au contraire un cash flow négatif, à ce moment-là, vous savez déjà que vous n'aurez pas de revenus. Il y a des gens parfois qui viennent me dire non mais c'est bon, mon loyer correspond à ma mensualité et à quelques charges. Eh bien non, ça ne suffit pas. Si votre loyer neutralise l'entièreté de vos charges, vous n'aurez pas un cash flow positif, c'est une évidence, mais en plus de ça, vous devrez payer tôt ou tard, vous payerez de l'impôt par exemple. Il faut toujours se rendre compte d'une chose, c'est que le remboursement du crédit immobilier, en fait, c'est un enrichissement et donc ce n'est pas une charge déductible. Par la suite, il y a un autre élément qui est la capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt, elle est liée à une autre notion qui s'appelle le taux d'endettement. Ces deux notions-là s'entrebriquent, à savoir que si vous avez un taux d'endettement supérieur ou qui s'approche de 35%, pour commencer à investir dans l'immobilier, ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, parce qu'on a des stratégies, on a des connaissances, on a des méthodes qui permettent de passer cette barrière des 35% d'endettement. Alors pour savoir comment on calcule son taux d'endettement, vous allez prendre vos charges fixes, à savoir tous les prêts que vous avez déjà. Quand je dis les prêts, ça peut être les prêts liés à votre résidence principale, des prêts liés à des investissements immobiliers que vous avez déjà fait, des prêts même, on pourrait dire, liés à une voiture que vous avez achetée via un crédit. À ceci, aux mensualités, vous allez rajouter le loyer que vous payez actuellement si vous êtes locataire et ce montant-là va constituer vos charges actuelles. Ce montant-là, vous allez le diviser par les revenus que vous générez, c'est-à-dire votre revenu du travail, le salaire typiquement. À ceci va s'ajouter éventuellement des revenus locatifs que vous percevez ou autres types de revenus à partir du moment où ils sont récurrents. Si c'est des commissions, des bonus qui interviennent de temps en temps, généralement les banques vont pas les prendre en compte. Il faudra pas les mettre dans le calcul du taux d'endettement. Ce montant-là, vous le multipliez par 100, ça vous donnera un pourcentage et c'est ce pourcentage qui correspond à votre taux d'endettement, tout simplement. Alors pour calculer directement la capacité d'emprunt sans faire appel à la notion de taux d'endettement, vous allez prendre vos revenus, soustraire les charges, à savoir
Vraiment les charges fixes, les assurances, des choses comme ça, vous pouvez les mettre de côté. Généralement, les banquiers vont pas trop les prendre en considération. Prenez vraiment que la mensualité de crédit ou le loyer. Le résultat de ce calcul-là, fois 35%, ça correspondra donc à la mensualité maximale à laquelle vous pourrez emprunter. De manière très simple et sans faire de fioritures et sans passer sur des stratégies plus poussées pour dépasser cette capacité d'emprunt au-dessus des 35%. Avec ces notions-là, vous avez déjà des notions basiques. Maintenant, il vous manque des choses très importantes, à savoir comprendre quelles sont les étapes à respecter pour investir sereinement et correctement quand on habite à l'étranger et qu'on souhaite investir en France. Alors pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo YouTube qui est juste en dessous. Et ce lien-là, c'est le lien de ma vidéo Masterclass. C'est une conférence en ligne gratuite, il suffit de s'y inscrire. Vous pourrez voir les étapes à respecter pour absolument investir de manière rentable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi si vous maîtrisiez au préalable ces notions-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces notions? Quelle est pour vous la notion la plus pour faire un bon investissement? Et je vous dis à la prochaine vidéo.